Ce soir, c'est la première réunion d'information que nous animons à destination des habitants du Piochet, où nous avons un programme prévu de réhabilitation des bâtiments exemplaire, puisqu'il a été reconnu au niveau national comme un des 10 plus performants qui ont été présentés par l'ensemble des bailleurs sociaux en France. C'est une opération qui est exemplaire, qui est véritablement ambitieuse. Très concrètement, on va passer de l'étiquette E à l'étiquette A. En termes de diagnostic à performance énergétique, ça veut dire qu'on vise le zéro consommation énergie à moyen terme. Et ça, c'est important parce que ce serait la première opération de ce type à Chambéry et en Savoie, grâce à ce processus de industrialisation en réalité de la rénovation énergétique. On va préfabriquer des composants qui vont être apposés sur le bâtiment, et ça permettra dès demain, d'une part, une industrialisation de la rénovation énergétique, mais aussi moins de nuisances pour les locataires, puisque c'est limiter le temps de nuisance dans les logements. On sait combien parfois les travaux sont embêtants et on ne peut pas passer outre. Et bien là, on va réduire ce temps pour mieux favoriser le confort, mais dans un temps réduit de travaux. Ce travail a été précédé d'une enquête qui a concerné l'ensemble des 220 familles en 2020 pour recueillir un peu leurs sentiments, savoir comment ils vivaient, leurs appartements, quels seraient leurs souhaits. Et nous allons continuer au cours de l'année 2021 et probablement aussi 2022 pour adapter au mieux les travaux que nous allons organiser. Certains sont donc incontournables parce que nous avons des objectifs nationaux à tenir, et c'est pour cela que nous avons une subvention de 3 750 000 euros, qui est d'ailleurs la plus grosse subvention obtenue au niveau national rapportée au logement que nous allons traiter. Et puis nous avons par contre des figures libres en quelque sorte sur l'intérieur des cellules pour les reconfigurer et pour donner plus de surface, puisque chacun des appartements aussi se verra un balcon qu'il n'avait pas jusqu'à cette réhabilitation. Un quart des entreprises qui seront demain sélectionnées parmi les entreprises sélectionnées seront des petites et moyennes entreprises. On tient à bénéficier, à dynamiser l'emploi local. Et puis évidemment, car on y tient également, favoriser des clauses d'insertion. 10% de clauses d'insertion seront mobilisées dans ce projet. C'est fondamental parce qu'on va, dans les 6 prochains mois, construire avec les entreprises dans ce qu'on appelle un dialogue compétitif. Demain, la rénovation qui sera proposée. Donc là, durant les 6 prochains mois, on va faire ce qu'on appelle la procédure de dialogue compétitif. On va sélectionner des entreprises, plusieurs groupements vont être étudiés. On va faire attention à ce qui répondent à l'ensemble de ces critères, à la fois en termes de performance thermique, à la fois en termes de responsabilité sociale. Et puis ensuite, il y aura ces travaux 6 mois plus tard qui auront sans doute lieu à l'automne 2022. Ce projet, il a été aussi retenu parce que nous avons expliqué que nous avons d'autres bâtiments qui sont sur la même conception. Et donc, si cela marche sur le Piochet, et ça va marcher, nous pourrons en quelque sorte industrialiser ce procédé de réhabilitation thermique avec des préfabrications faites en entreprise, en usine, qui viennent se coller en quelque sorte sur les bâtiments pour leur assurer effectivement une diminution de consommation énergétique. Et nous avons des bâtiments de même nature sur d'autres secteurs de Chambéry, au Petit Biolay, mais également à Mérande par exemple.